Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur les fonctions prêtes en Python, partie numéro 2. De la même façon, voici les exemples des fonctions. On va exécuter le programme et on va expliquer. La première fonction, c'est copie. En Python, est utilisée pour créer une copie superficielle d'un objet, tel qu'une liste, un dictionnaire, un type, etc. Voilà, par exemple, ici, on a la première liste X, d'accord? Y, c'est une copie de la liste. Pour s'assurer de ça, on va afficher X et Y. Et voilà le résultat. Donc, c'est la même chose. La fonction count en Python est utilisée pour compter le nombre d'occurrences d'un élément dans une séquence. Par exemple, dans la liste X, combien le numéro 3 est répété. Donc, deux fois, c'est bon, c'est deux fois. La méthode append en Python est utilisée pour ajouter un élément à la fin de la liste. On va, par exemple, écrire 5, donc bien sûr dans la liste X, et voilà le résultat. Il ajoute l'élément 5 à la fin de la liste. Mais si on veut ajouter un élément au milieu ou au début, on va utiliser la fonction insert pour insérer un élément à une position spécifique dans une liste. Par exemple, x.insert, tout d'abord l'index, puis l'élément 12. Donc ici, insérer l'élément 12 à l'index 2. Et voilà le résultat. Donc 0, 1, donc voici l'index 2, donc insérer l'élément 12 et le reste des éléments de la liste. La méthode remove en Python est utilisée pour supprimer la première occurrence d'un élément spécifié dans une liste. Par exemple ici, l'élément 3. Voilà le résultat ici. Donc elle a supprimé le 3. Si vous remarquez que on a deux 3, le premier et le deuxième, mais remove supprime le premier occurrence, d'accord? La méthode pop est utilisée pour supprimer et retourner l'élément à une position spécifique dans une liste. Par exemple, si aucun index n'est spécifié, la méthode pop supprime et retourne le dernier élément de la liste. Par exemple, ici, l'index 3. Supprimer l'index 3 de la liste X. Donc, voilà le dernier X. Donc, 0. Voilà le premier index. 1, 2, 3. Donc, il va supprimer 10. Et voilà la nouvelle liste de X. La méthode index est utilisée pour trouver l'index de la première occurrence d'un élément spécifié dans une liste. Elle retourne l'index de l'élément s'il est trouvé, sinon elle déclenche une erreur value error. Par exemple, dans la liste suivante, c'est ça. Donc, voici un numéro 3. Donc, donnez-moi l'index 0, 1, 2. Et voilà les résultats de index. La méthode index, c'est 2. La méthode extend est utilisée pour ajouter les éléments d'une liste à la fin d'une autre liste. Par exemple, ajouter la liste Y à X. Voilà le résultat. Donc, ça, c'est la liste X. Et la méthode extend ajoute la liste Y. C'est bon, c'est ça la liste Y. La méthode clear est utilisée pour vider une liste de tous ces éléments. La liste sont vide. Voilà. Donc après l'activation ou l'utilisation de clear, la liste est vide maintenant. Maintenant, Z est un type. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de fonctions ou de méthodes parce que les types sont immuables. Donc on ne peut pas ajouter ou supprimer. Par exemple, count, elle va compter combien le numéro 8 dans le type. Donc on a 1, 2. Donc 2, voilà. Le résultat est 2. Ensuite, donnez-moi l'index
c'est-à-dire la fonction index, elle nous a donné l'index de numéro 9. Donc 0, 1, c'est 1. Voilà, le résultat c'est 1. La fonction tuple, c'est comme la fonction qu'on avait au premier, la fonction list. Donc la fonction tuple est utilisée pour créer un tuple à partir d'une séquence donnée, telle qu'une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. Par exemple, ici, on va exécuter le programme, le tuple de Z, tout simplement, elle va l'afficher comme ça. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.